Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, nous accueillons tous les spectateurs de notre émission à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études de toute la Bible. Et nous sommes arrivés dans nos études au livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible, au chapitre 4 en commençant au verset 17. Laissez-moi accueillir notre invité au studio aujourd'hui, l'homme de Dieu, frère Youssef Riyad. Bienvenue Merci, frère Youssef. Permettez-moi aussi d'accueillir les invités que nous avons avec nous. Bienvenue. Frère Youssef, à la fin de l'épisode précédent, nous parlions de deux façons de nous rapprocher de Dieu. À travers le sacrifice, et cela était apparent dans la vie d'Abel, et à travers des actes et de la piété, et cela était apparent dans la vie de Caïn. Le résultat de ceci était l'acceptance de l'offrande d'Abel, mais pas de Caïn. Son offrande a été refusée, et il a attaqué son frère et l'a tué. Et à travers les siècles, loin de Dieu, l'homme est devenu créatif dans le meurtre. L'homme s'est éloigné de la présence de Dieu, Caïn s'est éloigné de la présence de Dieu. Frère Youssef, j'aimerais que vous nous parliez du début de la Bible en commençant par la Genèse et de la fin de la Bible, le livre de l'Apocalypse, vu de cet angle. Que voyons-nous dans la Genèse et dans l'Apocalypse quand il s'agit de se rapprocher de Dieu? Comment le péché et le serpent sont entrés dans l'histoire et la fin du serpent dans l'Apocalypse? S'il vous plaît, parlez-nous de cela. Sur l'écran, nous voyons une comparaison entre le début du livre de la Genèse et le début de l'Apocalypse. S'il vous plaît, parlez-nous-en. L'homme sage a dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je pense que le commencement est clair ici, ainsi que la fin dans le livre de l'Apocalypse. Il a appelé les ténèbres nuit dans la Genèse 1. Mais quand nous arrivons à l'Apocalypse 21, il nous dit que la nuit n'existera plus. Et puis il nous parle de deux grandes lumières. Mais de ce qui est plus glorieux encore, il nous parle de la gloire du Messie, et dit qu'elle est meilleure et plus merveilleuse que la lumière du soleil, quand il est apparu à Saul de Tarse. Ici, il n'y a nul besoin d'un soleil ou d'une lune. Il nous dit aussi, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ce qui est arrivé, et le Seigneur a dit à Adam, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Alors que nous lisons dans Apocalypse 21, et la mort ne sera plus. Le livre commence avec un jardin où Satan et le péché sont entrés. Et la Bible finit avec un paradis restauré au milieu du paradis perdu. Un paradis restauré, c'est le paradis, et cette ville céleste, rien d'impur n'y pénétrera, ni personne qui fait des œuvres détestables ou trompeuses. Et enfin, nous lisons à propos du serpent dans Genèse 3, à propos de la fin du serpent et comment il sera jeté dans le lac de feu, dans Apocalypse chapitre 20. Oui. Nous retournons de nouveau au chapitre 4. Nous nous étions arrêtés dans l'épisode précédent à la dernière partie du chapitre 4 et c'est les versets 15 et 16. Et nous avons appris que Caïn s'est distancé et s'est éloigné de Dieu, puis il a commencé à se bâtir une ville. Parlez-nous de cette déviation de Dieu, de cette indépendance de Dieu. Quelqu'un avait dit une fois que cette séparation de Dieu a commencé au chapitre 3. Dans le chapitre 4 de la Genèse, nous voyons que le diable invente un système pour garder l'homme loin de Dieu. C'est vrai. Quel est donc ce système? En fait, il est composé de deux parties A et B, ou la première et la seconde. La première, la religion. Ensuite, la vie charnelle. Et le monde de Caïn était la religion et la chair, pas seulement la religion. Il a commencé la religion, il était le premier à offrir. Mais cette religion-là a montré qu'il était un homme méchant et meurtrier. Donc il s'est enfoui de la présence de Dieu et il s'est construit une ville ou une civilisation. Il l'a créée comme nous le lisons dans la dernière partie du chapitre. D'accord. Pour que nos spectateurs puissent nous suivre, je vais lire du verset 14. Allez-y. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi, je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Et je veux vous poser la question, y aurait-il d'autres personnes sur terre qui pourraient tuer Caïn? Oui, de ce verset, nous pouvons comprendre qu'il y avait d'autres personnes. Il y a une déclaration sans preuve qui dit que Caïn a tué le quart des habitants de la terre, puisqu'il n'y avait personne d'autre que Adam et Ève et Caïn et Abel. Mais qui nous dit que Adam et Ève limitaient les naissances? Et pourquoi devraient-ils limiter les naissances? Il y avait tellement de bonnes choses et tellement de richesses que Dieu avait faites
Donc il n'avait pas de raison, qu'elle soit médicale ou économique, de limiter les naissances. Et c'était un commandement qui leur a été donné par Dieu. Oui. Multipliez-vous et remplissez la terre. Donc c'est très probable que le monde était plein de personnes qui y vivaient. D'accord. L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois, et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. » Caïn partit loin de l'Éternel, il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden. Je voudrais savoir, comment définirez-vous la bonté de Dieu envers Caïn quand il l'a marqué pour que personne ne le tue? Alors Caïn ne se préoccupait pas du tout de la repentance, du regret, du salut éternel ou du pardon des péchés. Il ne se préoccupait pas du tout de ces choses, il était orgueilleux. Tout ce qui lui importait, c'est la vie charnelle. Tout comme des milliers et des millions de personnes sur la terre. Moi, je ne veux pas de Dieu, mais garantis-moi qu'il n'y aura pas d'enfer. Il y a des personnes qui, s'ils apprennent qu'il n'y a pas d'enfer, et c'est ce que beaucoup de théologiens font aujourd'hui, ils nient l'existence de l'enfer. Les hommes ne veulent que cela. Connaître Dieu et partager avec lui, ils n'en veulent pas. Vivre avec Dieu pour l'éternité, ils n'en veulent pas. Moi, je veux juste ne pas souffrir. Ici, dans le cas de Caïn, il voulait juste une garantie de ne pas être tué et Dieu la lui a donnée. Si c'est tout ce qui importe pour toi, personne ne te tuera. Donc il a abandonné Il Dieu. est parti, il est sorti de la présence de Dieu. Et ici, le mot « sorti » me rappelle d'un mot dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Lorsque Judas Iscariote est sorti immédiatement Et il faisait nuit. et il faisait nuit. Il n'y a pas de différence entre le destin de Judas et celui de Caïn, car les deux ont choisi les ténèbres pour l'éternité. Verset 17, Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Caïn bâtissait une ville qu'il appela du nom de son fils Hénoc. Arrêtons-nous un peu ici à cette ville et ses implications. Oui, c'est-à-dire la civilisation. Nous avions dit que Caïn avait la religion et le mode de vie charnel. Eh bien, nous avons vu la religion au milieu du premier chapitre, mais quoi à propos de ce mode de vie charnel? Il a construit une ville, D'accord. et cette ville donc devait avoir tous les éléments du loisir et du luxe, et du progrès et de l'aisance et de la prospérité. Et toutes ces choses existaient grâce à Dieu, abondamment, que ce soit dans le monde de Caïn, qui a disparu dans le déluge, ou dans le monde méchant actuel qui subira une fin pire que celle du monde de Caïn. D'accord. Donc, il a bâti une cité, et l'a nommée du nom de son fils, Hénoc. Et vous remarquerez que dans le psaume 49, il dit « Leur tombe sera leur maison pour toujours, et leur maison pour des générations, eux qui voulaient que leur terre soit appelée de leur nom. » Par exemple, la ville d'Alexandrie après Alexandre. Le port Saïd a été nommé après Saïd el-Khédewi. Ismaïlia est nommé après Ismaël. Ainsi que le port Taoufik, port Fouad, tous ces noms sont des villes nommées après des gens qui voulaient que leur terre soit appelée de leur nom. Et ils ne savent pas que le vent passe et que cette terre n'y est plus et personne ne sait plus où elle était. Par exemple, imaginez que Alexandre le Grand soit ressuscité d'entre les morts et vienne à Alexandrie. On lui demande qui tu es, il dit « Je suis Celui qui a Alexandre le construit Grand ». l'Alexandrie. Qui est Alexandre le Grand? On ne le connaît pas. Mais je suis celui qui l'a construite. Il pense qu'il est immortalisé là-bas et c'est pour cela qu'il a construit cette ville. Donc où est cette ville d'Hénoc aujourd'hui? Détruite et disparue dans le déluge. Donc nous voyons cette idée de séparation de Dieu et d'indépendance de Dieu. Dans cette ville, frère Youssef, donc, si nous voyons le verset 19, nous voyons Lémec qui est le 7e petit-fils d'Adam à travers Caïn. Qu'a fait Lémec? Et Lémec a épousé 2 femmes. La première était nommée Ada et la deuxième Tsila. Après cela, il a eu 3 enfants. L'un d'eux est Yabal, le second est Yubal, et le nom du 3e est Toubal. Et chacun d'eux est une tête de tribu. Que pensez-vous de cela? D'abord, nous voyons que Lémec est le premier à introduire le concept de la polygamie. Cela n'existait pas avant lui. C'est lui qui a inventé cela. Nous le voyons marcher avec une fille d'un côté et une autre fille de l'autre. Qui est ce type? C'est Lémec. Une seule femme ne lui a pas suffi. Dieu en a créé une, lui en voulait 2. Bon. Et ce Lémec a eu 3 enfants. D'abord, les noms de ces femmes, Ada et Tsila. Ada veut dire décoration. Et Tsila veut dire picotement d'oreille. C'est-à-dire quelque chose qui plaît à l'œil, quelque chose qui plaît à l'oreille. Donc il avait de tout, on peut dire, privé de rien. Et puis il a eu 3 enfants, chacun d'eux était spécialisé en quelque chose.
Au milieu de ce système universel et ancien, Cette civilisation. on parle d'un système global nouveau en contraste avec ce système global ancien. Quel est cet ancien système universel? On dit ici que Yabal était le père de ceux qui habitent dans les tentes et ont des troupeaux. Nous voyons le pionnier du concept de commerce et d'argent. Il va d'un endroit à un autre comme un bédouin. Pour faire quoi? Pour gagner sa vie. Et c'est sûr qu'il s'est enrichi et a amassé une fortune parce qu'il était le père de tous ceux qui ont des troupeaux et ceux qui habitent dans les tentes. Et puis le nom de son frère qui était Yubal, qui était le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Ici nous voyons la musique et l'art. Pour une cité et une civilisation sans art, sans musique, sans chanson n'est pas assez bon. Donc nous avons aussi besoin d'instruments de musique, la lyre, la flûte, les chants. Donc tout cela formait une partie importante, une grande partie de cette ville. D'accord. Et puis le dernier, la Bible nous dit qu'elle a eu Tubal, Caïn, il a forgé tous les outils de bronze et de fer. Ici nous avons l'invention, l'industrie. Donc quand la capitale a été formée et l'industrie a commencé, et les instruments de musique et de l'art ont été faits, le mode de vie D'accord. charnel est complet maintenant. C'est comme si dans cette ville, il y avait tout ce qui donne le plaisir à C'est l'homme vrai. pour qu'il ne sente plus qu'il a besoin de Ils Dieu. n'ont pas besoin de Dieu. Et dans cette ville, de mode de vie charnel qui éloigne l'homme de Dieu. Que dit le livre de Job? Ils chantent au son du tambourin et de la lyre, Oui. et se réjouissent au son de la flûte, et ils disaient à Dieu, retire-toi de nous, et nous ne voulons pas connaître tes Nous voix. prendrons une pause et reviendrons pour une question. Dans le verset 23, Lémec a dit à ses femmes Ada et Tsila, « Écoutez-moi bien, femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. Nous voudrions entendre vos commentaires concernant les mots de Lémec à ces deux femmes. » On continue ce que Lémec a dit. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Que veut-il dire par cela? Tout d'abord, je dis que ces mots ont été écrits sous une forme poétique. Je pense que ce sont les premières traces de la prose d'orgueil. Nous savons que plus tard, ce genre de prose s'est répandu spécialement parmi les Arabes. C'est vrai. Ils avaient beaucoup de ce style. Ils exprimaient l'orgueil, la glorification de soi, les ancêtres, etc. Oui. Voici le premier poème, dans lequel il, Oui, il se glorifie. il se glorifie. Oui. Bien sûr, c'est un homme méchant, et le mot Lémec veut dire destructeur. Il est méchant, il a détruit les principes de Dieu, et il dit à ces deux femmes, à ces deux épouses, « Écoutez-moi bien, femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. » Je ne sais pas si c'était une menace ou c'était juste un Faites avertissement. attention toutes les deux. Oui. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour prix de ma plaie. Il calomniait. C'est ce que dit de lui le psaume 52. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté? Oui. Il a tué un homme, c'est quelque chose qu'il met dans un poème, donc il se glorifie d'être un meurtrier. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme. Il n'a pas juste tué un homme, il a tué un homme et un jeune homme. Bon, et plus loin encore, il n'a pas besoin que Dieu lui donne un signe. Non, non. Dieu a donné à Caïn un signe que personne ne le tue. Et il lui dit Caïn sera vengé 7 fois. Oui, mais lui, non. Il sait comment se Il sait se défendre lui-même. lui-même, il n'a pas besoin de Dieu. Il dit que si Caïn sera vengé 7 fois, alors Lémec sera vengé 77 fois. Donc nous voyons ici clairement que c'est un calomniateur. Et je pense, bien qu'il ait eu des enfants, sa lignée n'a pas continué, elle s'est arrêtée là. Donc pourquoi Yubal et Tubal n'avaient pas d'enfants? Pourquoi alors? Eh bien, parce qu'ils ont été pris avant leur temps. Ce qu'ils ont fondé a été noyé dans le déluge, et c'est là où nous sommes arrivés, D'accord. à la fin D'accord. de l'humanité. D'accord. Donc, imaginons un peu les gens dans ce temps, au temps de Noé. Combien ils étaient méchants. C'est-à-dire certains tuaient sans raison. Tellement que les Écritures nous disent dans la La Genèse terre 6, était corrompue. la terre était corrompue et remplie de violence. Correct. Donc impureté, corruption, injustice, Et de la calomnie, férocité. férocité. Et c'est quelque chose d'horrible, mais tout cela arrivera encore une fois, dans les jours de la grande tribulation. Et quand le Christ apparaîtra, il y aura encore les mêmes deux choses horribles, D'accord. férocité
et impureté. Quand vous parlez de la grande tribulation, vous nous rappelez ici de quelque chose. Y a-t-il des similarités entre Caïn qui fuit la présence de Dieu et la dispersion des peuples? En fait, la similarité est très grande. C'est-à-dire, si nous lisons le chapitre en entier, tout d'abord, nous lisons que Caïn est le premier-né, n'est-ce pas? Son premier fils a été Caïn. Et Dieu dit d'Israël, « Israël, Correct, mon fils aîné. » Si nous lisons plus loin, il travaillait la terre. Et les Juifs étaient obsédés par le travail. Et c'est pour cela que quand le Seigneur parle du travail de Dieu, lorsqu'il lui demande « Que devons-nous faire pour qu'on fasse le travail de Dieu, oui. car le travail nous intéresse ?» Quand nous lisons plus loin, Caïn était très en colère. Et quand nous lisons dans la première lettre aux Thessaloniciens 2:16, il nous empêche d'annoncer la parole aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés. Ils ont persisté dans leur colère, parce que ni ils veulent se repentir, ni ils veulent que les non-juifs se repentissent. Et puis voici que le péché frappe à la porte. Le péché du meurtre d'Abel. Et eux aussi, ils ont commis un péché horrible, même le péché le plus horrible, car ils ont tué le fils aîné, ils ont tué le Christ, ils ont tué le vrai saint. Et ensuite, nous lisons, Caïn a parlé à Abel, son frère. Il a attrapé Abel et l'a trompé. Tout comme ils ont conspiré contre Christ pour l'attraper par la tromperie et le tuer. Quand nous allons plus loin, nous lisons qu'il a tué Abel. Et le Christ aussi a été tué. Ils l'ont tué parce qu'ils sont méchants. Et puis, ils ont nié qu'ils savent quoi que ce soit. Tout comme quand les dirigeants du pays ont dit à Pierre, « Tu as besoin d'imposer sur nos mains le sang de cet homme. » Nous sommes innocents. Comme s'ils n'avaient pas dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Comme la mémoire de l'homme est faible, l'homme est très rapide à oublier. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol, qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang de ton frère. La malédiction est tombée sur cette nation et sur ce peuple, au commencement par Tite le Romain, parce qu'ils ont tué le Christ. Et c'est pour cela que beaucoup de génocides sont arrivés dans cette pauvre nation misérable. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un proverbe que les gens disaient quand ils parlaient de quelqu'un de perdu ou de confus. Il est comme un juif égaré. Juif égaré. Il était vraiment un juif égaré. C'est vrai. Et nous lisons plus loin encore. Je devrais me cacher loin de toi. Il ne voit pas en fait le Seigneur maintenant. Et quiconque me trouve pourra me tuer. Et cela leur est arrivé. En fait, la similarité est très grande. Et c'est parce qu'ils ont tué le Saint et ont perdu le privilège d'être le fils aîné. Et ils ont été dispersés dans le monde. Cependant, la partie la plus dure est à venir, qui est la grande tribulation. Merci. Nous allons prendre une pause et reviendrons pour une question. Au verset 25, Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils, auquel elle donna le nom de Seth. Et au verset 26, Seth aussi eut un fils qu'il appela Enoch. Nous voudrions savoir sur Seth et Enoch. Très bien, merci. Frère Youssef, après ces mots à propos de la graine de Caïn, le méchant, il y a une autre nouvelle chose qui est dite, un nouveau commencement. Parlez-nous-en. Le miracle est que Ève, intelligemment je pense, a préféré que l'histoire d'Abel ne se termine pas. Donc elle a eu un fils, vous voyez, rien n'empêche qu'elle ait un autre enfant puisqu'elle le peut. Mais elle a dit, cet enfant que j'ai maintenant remplace Abel, celui que son frère a tué, comme si elle ne voulait pas que l'histoire d'Abel ne se termine dans la misère et la mort. Donc elle a donné naissance à un enfant à sa place. Et comme si nous ne connaissons des enfants d'Adam que 3 seulement, le premier est un meurtrier, le deuxième est un martyr, et le troisième a été donné pour remplacer le martyr. Et c'est comme si dans le monde aujourd'hui il y a des meurtriers qui ont refusé le Christ et qui ont causé sa crucifixion, et puis martyrs ou morts à cause du péché, mais il y a aussi quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts. Et l'histoire du Christ ne s'est pas terminée avec sa crucifixion et sa mort. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 53 verset 8 et verset 9, il dit « On l'a retranché du pays des vivants. On a mis son sépulcre avec celui des riches. Le Messie est mort. » Mais alors dans le verset 10,
Il verra une descendance. Il vivra de longs jours. Les 7 milliards de personnes ou plus qui vivent aujourd'hui sur la terre sont les descendants de qui? Il ne vient pas de Caïn, ni de Abel, ni de ses frères. Tous sont les descendants de Seth. Parce que Noé est un descendant de Seth, et parce que toutes les personnes aujourd'hui sont des descendants de Noé. Et comme si Abel, qui est mort, Ève ne voulait absolument pas que son histoire se termine comme ça. Donc elle a dit que Dieu lui a donné un au lieu de celui qui a été tué, et dont les descendants remplissent la terre aujourd'hui. Et bien sûr, quand nous irons au ciel, nous verrons celui qui est mort sur le bois de la croix. Il ne remplira pas le monde seulement, Oui, mais il remplira la maison du Père, il remplira les cieux, il remplira, parce qu'il verra les générations, Vivra et vivra de de longs jours, et le plaisir Oui. du Seigneur s'accomplira avec lui. Frère Youssef, je voudrais que vous parliez du verset 26 à propos du fils de Seth qui est nommé Enoch. Que veut dire son nom et qu'est-ce qu'il nous dit à propos du témoignage de Dieu sur terre? Le mot Enoch veut dire fragile, faible, mortel. Et en fait, il est vraiment fragile. Et cela est ce que dit le verset suivant. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Que veut dire l'expression « invoquer le nom de l'Éternel » ? Je la comprends de deux façons. Par exemple, quand nous lisons le psaume 116, « J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui. » Ça veut dire « je le prie. » Je lui dis « Seigneur, aide-moi. » Donc quand est-ce que vous priez le Seigneur pour lui demander l'aide ? Quand vous vous sentez faible, tant que vous êtes puissant, vous n'avez pas besoin de Dieu. Tu ne sens pas vraiment le besoin. Ici, Enoch est faible et fragile. Donc il a mis sa confiance dans le nom du Seigneur. Ou bien nous la comprenons d'une autre façon, c'est-à-dire invoquer le nom du Seigneur. Et dans le même psaume, le psaume 116, « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom Oui, de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers Parfait. lui. » Donc soit vous priez, ou soit vous le remerciez, ou bien vous témoignez de lui, vous annoncez son nom. Alors, tant que vous vous sentez vraiment faible, vous vous appuyez sur celui qui est puissant. Je viens à toi faible, je m'appuie sur toi pour que toute la gloire soit pour toi. Donc l'homme court vers Dieu parce qu'il ressent sa propre faiblesse. Et c'est ce qui est arrivé à Seth qui a lui-même eu Enoch comme fils et a commencé à invoquer le nom du Seigneur. en ce temps, les gens ont commencé à invoquer le nom du Seigneur, et cela nous mène au reste. Oui. Car au milieu de la confusion, C'est il y vrai. aura un reste qui retournera vers Dieu, Oui, soit en appelant son nom, soit en mettant sa confiance en lui, soit en témoignant C'est de vrai. son nom. Donnez-nous une idée du reste à travers l'histoire. Dieu a toujours un reste fidèle et ils sont toujours peu nombreux. Par exemple, pendant le déluge et même avant le déluge, Enoch marchait avec Dieu. Pourquoi marches-tu avec Dieu ? C'est comme si Dieu n'avait trouvé qu'une personne pour être avec lui et vivre en harmonie avec lui, donc il a marché avec Dieu. C'est à propos de cela que Enoch, le 7e d'Adam, a prophétisé. Ils sont tous des païens. Ils sont des païens et leurs actes sont des actes païens. Pourtant le Seigneur a laissé Enoch pour lui-même. Et après, Noé. Mais Noé a eu la faveur aux yeux du Seigneur. Et puis, la terre a été remplie de paganisme. Donc Dieu appela Abraham. Et alors, une seule famille a connu le Seigneur et les autres ont été pris par le paganisme. Par exemple, la famille de Laban, qui avait des idoles et même Rachel les a volées. C'est très désolant. Mais Dieu garde toujours un reste pour lui-même. Même par exemple quand Naomi est allée dans le pays de Moab, elle est revenue avec un reste qui était la Moabite pieuse Ruth. Dieu garde toujours un reste pour lui-même. Bien que l'une soit comme une veuve et l'autre une vraie veuve, il y a deux veuves. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Voilà donc le petit reste, peu nombreux et très faible, mais toujours un témoin fidèle. Et je pense qu'aussi de nos jours, le reste n'a certainement pas beaucoup de pouvoir. Ils ont peu de pouvoir. Peu de pouvoir, mais ils sont fidèles. Il y a une porte ouverte devant C'est eux. vrai. Que Dieu C'est vous vrai. bénisse, nous sommes arrivés à la fin et on va réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris dans l'épisode d'aujourd'hui ? Nous avons appris que le sens du nom d'Enoch est fragile et faible, et tristement, l'homme ne commence pas à appeler le nom de Dieu ou à s'appuyer sur lui, sauf s'il se sent faible et fragile. Et aussi, il ne peut pas témoigner de lui et de son nom, sauf s'il est faible et s'appuie sur lui. Nous voyons à travers Caïn qu'il y a une preuve claire de la patience de Dieu et de sa miséricorde. Quand Caïn tuait son frère, mais l'Écriture dit « Si vous faites du bien, ne serez-vous pas acceptés ?» Il lui ouvre la porte de nouveau. Mais tristement, Caïn a préféré fuir et s'éloigner de Dieu.
Et Dieu l'a marqué pour qu'il ne soit pas tué. La protection de Dieu est restée avec lui. Mais il a refusé Dieu et il a continué sur le chemin qu'il a choisi. Oui. Je veux dire que le diable fait toujours tout ce qu'il faut pour éloigner l'homme de Dieu. Il utilise la piété, la religion, qui nous a donné le premier terroriste dans le monde, qui était Caïn, et aussi les inventions modernes civiles. D'accord, merci, que Dieu vous bénisse tous. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire ces quelques dernières paroles. Après cette scène sombre de Caïn et de sa descendance, la situation a été totalement changée avec l'intervention de Dieu et la naissance de Seth et d'Enoch après Seth. En ce temps, les gens ont commencé à invoquer le nom du Seigneur, comme si le Seigneur avait gardé un reste pour lui au milieu de cette confusion. Mais son cœur était avec eux qui invoquent son nom. Et en fait, cette image se répète même aujourd'hui. Au milieu de la grande majorité qui sont loin de Dieu, ces gens qui vivent dans cette cité charnelle de commerce, d'industrie, d'art et de plaisir loin de Dieu, il y a un groupe de gens qui l'aiment et qui invoquent son nom tous les jours. Ce reste qui invoque le nom du Seigneur. Le Seigneur se réjouit de sa présence avec eux, car si 2 ou 3 se réunissent en mon nom, dit le Seigneur, je suis là au milieu d'eux. Jusqu'à ce que vienne le jour où le Seigneur reviendra, car la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux recouvrent l'océan. Et il régnera sur le monde entier, et il n'y aura pas de petit reste au milieu d'une majorité qui refuse Christ, mais tout le monde confessera qu'il est Seigneur et Roi. Nous nous reverrons bientôt dans un autre épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.